Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dont il est faire. Oui, que le désert fleurisse, tous tes bienfaits en tes eaux. Oh, que les lieux secs reverdissent et portent de fruits nous font. Oh, cher rosée. Tu fais notre joie, Saint-Esprit, ce matin. C'est vrai, nous aimerions être arrosés. Arrosés de la parole, arrosés de ta présence. Arrosés. Viens t'entretenir avec nous. Que chacun se rende compte que tu es avec lui. Que chacun se rende compte que tu lui parles. Au-delà de nos limites humaines, nous voulons prendre ta divinité, la placer devant nous et devant chacun d'entre nous, Seigneur. Saint-Esprit, glorifie maintenant Jésus et parle à notre cœur. Amen. Restez debout. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus et que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 25, verset 34. Matthieu chapitre 25, je dis, verset 34. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. » Alléluia. Jean 14, 1 à 6. Jean, ai-je dit, chapitre 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur,
nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Nul ne vient au Père que par qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne reçoit la vie autrement qu'en lui. Nul ne peut recevoir l'éternité, hériter l'éternité qu'en Jésus et en Jésus-Christ seul. Amen. Oui, soyez bénis au nom de Jésus. La récompense des justes. C'est la deuxième partie de ce message que nous suivons. Le dimanche passé, on nous a entretenus sur cette question, sur des questions d'ordre général. Et nous revenons aujourd'hui pour parler de questions particulières. Mais je me rends au fait compte que nous n'aurons pas épuisé les sujets parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Comment la Bible nous parle-t-elle des promesses des récompenses? Avant de pouvoir commencer le message, je voulais dire quelque chose là que le Seigneur m'a dit juste quand j'étais là. En fait, je me suis toujours posé la question, je n'ai jamais reçu de réponse à cette question. Pourquoi le Seigneur avait permis que les Juifs ne les reconnaissent pas comme Messie? Je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Je n'ai eu la réponse qu'aujourd'hui. Je me pose toujours cette question. Mais il s'était venu avec l'œuvre qu'il a faite. Mais il aurait fallu qu'il le reconnaisse comme Messie. Le Seigneur me rappelle ce que Ésaïe a dit. Il dit, est-ce que tu te souviens d'Ésaïe? Ésaïe a dit quoi? Ésaïe a dit, ils verront, ils ont des yeux, mais ne verront pas. Ils regarderont sans voir en quelque sorte. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendront pas. Et ça s'applique sur le Messie. Au fait, la réponse que le Seigneur m'a donnée, c'est celle-ci. Si les Juifs avaient reconnu Jésus-Christ comme étant le Messie, ils ne seraient pas crucifiés. Alléluia. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il ne se serait pas sacrifié. Or, il était venu pour cela. Il aurait fallu qu'on le rejette. Et en le rejetant, ceux-là même pour qui il est venu devrait le crucifier. Et c'est ce qui a été fait. Alléluia. C'est aussi une réponse pour toi peut-être. Hein? S'il y a quelqu'un qui se pose cette question, peut-être que Dieu t'a déjà parlé. Ou t'a donné une autre réponse. Mais ce que Dieu m'a dit, c'est cela. Amen. Les Juifs. Jésus n'a pas parlé de bonnes choses sur les Juifs en règle générale. Quelques rares fois, on les voit, on l'entend dire qu'on donne une verre d'eau à un Juif et on aura une récompense. On l'entend dire, le salut vient des Juifs. Mais en règle générale, il n'a pas parlé de bonnes choses concernant les Juifs. Il n'a cessé de les critiquer parce qu'ils étaient à côté de la plaque. Il est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais le Seigneur, la Bible dit qu'il va revenir. Alléluia. Et en revenant, il dit, j'ai ma récompense avec moi. J'ai la récompense avec moi. Le Seigneur ne va pas récompenser n'importe qui. Ce que j'aurais dû dire à la fin, je l'ai dit déjà au début, c'est que la condition pour recevoir la récompense auprès de notre Dieu, c'est d'être sauvé. Amen. Il faut entrer dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas entré dans le royaume des cieux, tu n'auras pas de récompense. J'ai béni le Seigneur, il y a quelqu'un, on m'a dit, quelqu'un qui avait fait la visitation, il est allé, Dieu lui a fait visiter le ciel et il l'a fait visiter aussi l'enfer. Mais quand il est arrivé au ciel,
il me semble, d'après cette personne-là, on lui a montré la maison de pasteur Mbini. Une maison en étage. Alléluia. Que Dieu soit loué, mais je voudrais garder ma foi pour que j'hérite cela. Moi-même, je n'ai pas vu, mais quelqu'un d'autre a vu. Il a demandé, je vais voir les maisons. Et on lui a dit, viens voir. Ça, c'est la maison de pasteur Mbini. Et chacun d'entre nous, nous devons savoir que dès le jour où on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez une parcelle au ciel. Même si sur terre, vous n'avez rien. Vous êtes pauvres sur terre, mais dans le colo, vous avez déjà dans le pango. Le bananta dans le pango. Ah, si tu es vraiment enfant de Dieu. Et il y a déjà une fondation qui est placée déjà. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à qui? À Jésus. Mais tout ce qui restera à mettre dessus dépendra de la façon dont tu vas obéir à la parole de Dieu, des œuvres que tu vas réaliser. Voulez-vous dire Amen? C'est quelque chose de bien que de savoir que nous serons récompensés. La récompense des justes a au fait pour but de donner aux justes ou aux rachetés. Je peux utiliser les termes justes ou termes rachetés. Comprenez qu'il s'agit de ceux qui sont sauvés. Donc Dieu va les récompenser pour leur donner la grâce d'hériter les biens promis. D'hériter une nouvelle terre sur laquelle ils vont vivre loin des péchés, loin des souillures, loin de la souffrance, mais dans la félicité céleste. La récompense vise à donner à tous ceux qui sont des enfants de Dieu, parce qu'ils sont sauvés, on leur donne un statut nouveau. Les statuts nouveaux, c'est quoi? Les derniers des récompenses à recevoir. Les derniers des statuts que nous puissions avoir, c'est que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Par anticipation, la Bible nous dit que nous sommes déjà sauvés. Et cela est vrai, n'est-ce pas? Parce que Dieu sait que son salut, en principe, ne se perd pas. Perdre le salut de Dieu ne tient qu'à l'exception. Mais en règle générale, ceux qui sont sauvés sont déjà comment? Sauvés. Ils sont comment? Si tu as déjà reçu ta vie à Jésus, tu es déjà sauvé. Et par anticipation aussi, le Seigneur nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce salut que nous avons déjà se confirmera, soit le jour où nous sommes morts et que nous entrons dans son royaume, ou le jour où Christ revient par l'enlèvement. Nous entrons dans son royaume. De la même manière, nous sommes appelés enfants de Dieu aujourd'hui, mais au dernier jour, le Seigneur va nous déclarer: vous êtes mes enfants, vous êtes mes filles, vous êtes mes fils, et c'est pour l'éternité. Et nous pourrons vivre avec lui. Alléluia. C'est quelque chose de bien que d'être chrétien. N'est-ce pas bien? N'est-ce pas bien? Vous n'avez pas fait de mauvais choix. Hein? Vous êtes au bon endroit. Je ne vous parle pas de la religion, mais je vous parle de la vie en Christ. Être enfant de Dieu. Être chrétien. La Bible dit que les justes ou les rachetés recevront une récompense. Mais on présente cela en deux étapes. Une récompense sur terre, mais aussi une récompense auprès du Seigneur. Dans le paradis, dans son royaume. Quand je dis paradis, ça signifie le ciel. Ça signifie aussi la nouvelle terre qui deviendra un paradis. Parce que la première terre aura passé. Et il y aura maintenant une nouvelle. Alléluia. Il ne faut pas que ce soit l'actuelle terre. Parce que si Dieu te dit, tu vas vivre aux Philippines, tu vas dire, non, moi, j'étais né au Congo. Tu vas chercher à discuter
les limites entre le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa, entre, je ne sais pas, le Tchad et je ne sais pas, la Libye. Tout ça, ça ne sert à rien. Alors Dieu, pour mettre fin à ça, il va faire appel à une nouvelle terre. Alléluia. En fait, c'est le paradis. Voyez cela comme un paradis, un nouveau lieu où il fera beau vivre. Et dans Proverbes chapitre 11, verset 31, on dit que les justes seront récompensés sur la terre. Ils seront récompensés. Parce que Dieu veut de notre récompense. Dieu est juste. Et il ne veut pas nous faire rater les biens qu'il a promis à ceux qui lui appartiennent. J'aimerais qu'on nous balance Apocalypse chapitre 11, verset 18. Là, on parle aussi de la récompense. Pas celle dont on a dit sur terre, mais celle qui se fera au ciel. Apocalypse chapitre 11, verset 18, dit ce qui suit. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger le mort. La suite c'est quoi? De récompenser qui? Tes serviteurs, les prophètes. Mais il n'y a pas que le prophète, on ajoute qui? Le saint et ceux qui craignent qui? Ton nom, qu'ils soient petits ou grands. Alléluia. Et voilà la récompense. Le temps est venu. Lorsque tout sera fait, lorsque le temps sera réalisé, Christ sera revenu, la noce de l'agneau, à la fin de toutes choses, le Seigneur dit, le temps est venu de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Pourquoi il parle des prophètes? Parce que ce sont eux sur qui il a fait reposer son esprit et qu'ils n'ont pas démérité. En fait, ils ont gardé l'esprit de Dieu, ils n'ont pas agi à l'encontre de l'esprit de Dieu. Ils ont gardé jalousement l'esprit de Dieu qui était sur eux. Et ils ont annoncé fidèlement le message du Seigneur. Et on les considère comme le plus fidèles, les prophètes. Alléluia. Alléluia. Il y a des prophètes qui sont dans l'assemblée comme nous sommes là, que plusieurs ne connaissent, mais qui agissent comme prophètes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est sur eux. Dieu les utilise et ils travaillent comme tels. Et là, ce sont des récompenses qui vont se faire dans le ciel. Et Jésus-Christ a parlé clairement dans le passage que nous avons lu. Nous pouvons revenir sur Matthieu chapitre 25, verset 34, où il dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été légué ou donné, préparé depuis la fondation du monde. » Pour bien comprendre cela, ces passages, il faut commencer plus loin. Mais moi, je suis au verset 1. Mais mieux, c'est quelque part que ça commence. Vous pouvez voir la péricope par où ça commence. Et vous avez une idée de la façon dont les choses sont agencées. Et Christ dit aux uns, je ne vous connais pas, allez-vous-en. Il dit, mais pourquoi? Vous n'avez pas agi comme je voulais. Mais quand est-ce que nous n'avons pas fait ça? Mais il va se tourner aux autres. Il va leur dire, j'étais malade, vous êtes venus me voir. J'étais en prison, vous m'avez aussi rendu visite. J'étais nu, vous m'avez donné des habits. Et ils diront, mais quand est-ce que nous allons faire cela? Il dit, je le sais. Quand vous avez fait cela, pour les plus petits, c'est à moi que vous avez fait. Alléluia. Il dit encore dans une autre parabole, il donne des talents. Et finalement, il y en a qui obéissent bien, d'autres qui n'obéissent pas. Mais au verset 25, il va nous dire, venez
les bénis de mon Père. Alléluia. J'aime chanter les chants-là qu'un prêtre catholique avait composés. Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis les débuts du monde. Car j'étais nu et vous m'avez vêtu toujours. J'étais étranger. Vous avez tout ça. Alléluia. Le Seigneur dit que nous serons récompensés. Il dresse d'emblée là une liste. Plus loin, allons dans Marc, chapitre 28, verset 30. Si on peut nous balancer cela. Marc, chapitre 28, chapitre 10, verset 28 à 30. Christ présente les biens que nous devons avoir. C'est Pierre qui est en train de provoquer les choses. Pierre a passé, je ne sais pas déjà combien de temps. Mais il regarde le Seigneur et lui dit, Seigneur, voici ce passage. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Toi aussi tu as tout quitté, n'est-ce pas? Ah, je suppose. Et les soucis de l'être humain, ton souci, mon souci, nous avons tout quitté et nous t'avons fait quoi? Suivi. Il n'a pas commenté, mais Jésus connaît la pensée. Et voici la réponse. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. Et à cause de quoi? La première chose, qui ayant quitté, il n'y a personne qui ayant quitté. À cause de qui? À cause de moi. On ne quitte pas pour le yenge. On quitte pour cause qui? Jésus. Pour appartenir à Jésus. Et deuxièmement, pour la cause de quoi? De la bonne nouvelle. Pour prêcher l'évangile. On quitte. Et on se donne. On s'abandonne. Dans le but de servir Jésus et d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Il quitte quoi? Sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ses enfants, ou ses terres. On continue. Il ne recevra au centuple où c'est présentement, dans ce siècle-ci. Il reçoit quoi? Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec quoi? Des persécutions. Et il ajoute, et dans le royaume à venir, il reçoit quoi? La vie éternelle. Regardez, de l'autre côté, hein? Faites baisser les... Ah, ok. Non, faites monter. Non. Oui, voilà, encore. Voilà, jusque là. On a dit, l'avant-dernière chose, sa mère ou quoi? Mais ici, Père, ils allaient se souter. Et Bungi, parce que Dieu sera ton Père. Alléluia. Tu auras beaucoup de gens qui agiront comme tes mères, qui feront tout ça. L'affection là des mères, tu en auras au ciel. Mais Dieu sera ton Père. Il va te confirmer, tu es mon fils, tu es ma fille. Quelle joie! Alléluia! Quelle joie! Et Christ a rassemblé les deux. Une récompense que nous recevons où? Ici sur terre, mais une autre que nous recevrons dans le royaume. Nous recevons cette récompense dans le royaume. Et cela est une bonne chose. Plus loin, dans le passage qu'on a lu dans Matthieu, plutôt Jean chapitre 14, versets 1 à 6, il dit que je m'en vais vous préparer quoi? Une place. Les parcelles dont nous avons parlé. Et quand je l'aurai fait, je ferai quoi? Je reviendrai. Donc ça signifie que Jésus-Christ veille que personne ne puisse rater une parcelle. Jésus-Christ veille
que personne ne puisse rater la récompense. C'est pour cela qu'il a dit, quand tu donnes seulement un verre d'eau à boire à un juif, tu as une récompense. Est-ce que vous comprenez? Ça signifie que lorsque tu fais un acte de bienveillance envers quelqu'un qui est dans la souffrance, une personne qui est tombée sur la route et à qui tu peux venir en aide pour l'aider peut-être d'aller à l'hôpital, ou encore comme certains qui ont besoin d'un verre d'eau ou peut-être d'une boisson sucrée pour lui permettre de retrouver la force. Quand tu fais cela, le Seigneur dit, ta récompense ne sera pas oubliée. Amen. Il n'y a rien que tu puisses faire sur cette terre que le Seigneur va oublier. Bien au contraire, il se souviendra de tout. Voulez-vous dire Amen? Alors, nous aussi, nous allons prendre tout ce que la Bible dit pour dresser cette liste-là. Quelles sont donc les récompenses que les justes hériteront de la part de Dieu à part ce que nous avons dû? On peut le dire en règle générale que les biens, la majorité des biens que nous avons hérités sur terre, nous en aurons aussi au ciel. Alléluia. Un simple exemple, nous sommes tous habillés, n'est-ce pas? C'est un bien terrestre, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, on en parlera encore, que nous aurons quoi? Nous serons vêtus en blanc. Amen. Nous serons vêtus, il va nous vêtir. Nous mangeons, c'est une richesse, c'est quelque chose. Mais là aussi, on nous promet de manger au cours des noces de l'agneau. Alléluia. Nous vivons sur terre et au ciel, nous allons aussi boire. Donc la majorité des biens que nous héritons sur terre, nous les hériterons aussi au ciel. Est-ce qu'il y aura des voitures? Je suppose, parce qu'on parle des véhicules célestes. Beaucoup de gens qui ont reçu des révélations parlent des véhicules célestes. Alléluia. Et nous allons vivre toutes ces choses en live. Ça ne sera pas des choses qu'on va nous raconter. Alors, j'aimerais qu'on fasse un exercice. Je pense que la régie va nous aider à réussir. Nous allons à Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 pour voir certains versets qui sont importants rapidement à propos de ce que le Seigneur promet comme récompense. Ce sont des choses que nous connaissons, mais nous en parlerons rapidement. Apocalypse chapitre 2. Déjà, la première lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse, au verset 7, dit ce qui suit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai quoi? À manger de l'arbre de vie qui est, où c'est? Dans le paradis de Dieu. Ceci est en opposition à quoi? À l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'Adam et Ève avaient mangé. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Et quand ils ont mangé, quelle en était la conséquence? La mort est venue sur l'univers. Alléluia. La malédiction est venue. La souffrance et toutes ses corollaires, comme on le sait. Mais sans cela, ça aurait été le contraire. Voilà pourquoi, si avec le premier Adam, qui a mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, nous avons reçu la mort, avec Jésus qui va nous donner un autre fruit. Quel fruit? L'arbre de la vie, qui était dans le jardin d'Éden, mais Adam n'a pas touché à ça. Alléluia. Cette fois-là, Christ va nous les donner et nous les mangerons pour que nous ayons droit à l'éternité, à la vie. En fait, cela a trait aussi à ce que nous allons dire dans la suite sur la couronne de vie. Nous allons maintenant au verset 17. Voici ce qu'on dit au verset 17, le même chapitre 2, verset 17. Prenons la deuxième partie.
À celui qui vaincra, je donnerai quoi? La manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Alléluia. Ça, ce sont les gloires du ciel. Sur la terre, il y a des gloires. Est-ce que vous voyez lorsqu'on dit qu'on veut décorer les gens? Hein? Il y a un service ici. Comment on appelle ça ici? La chancellerie. Quand la chancellerie qui s'occupe des ordres nationaux décore les gens, le chancelier lui-même, il est comment? Hein? Décoré. Et on décore les gens. Quand vous regardez d'autres cultures comme en France, et lorsqu'ils ont par exemple, ils fêtent la fête nationale, la grande fête nationale, le 14 juillet de chaque année. Vous voyez des gens qui ont leur mérite placé là, le médaille rempli sur leur veste. Les gloires des hommes. Au ciel, il y a des gloires qui sont plus glorieuses que celles de la terre. Alléluia. Et on nous dit, notre texte s'est perdu, que, le verset 17, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée. Celle que Moïse avait prise parce que lorsque c'était arrivé vers la fin, Dieu lui a dit, prends la manne et mets-la, où c'est? Dans le coffre sacré. Et le pain de proposition. Il a gardé ça. La manne cachée. Il va nous la donner. Alléluia. Tout le monde va manger. Vous allez goûter à cette manne-là. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais pourquoi n'a-t-il nourri que ceux-là qui ont traversé le désert? Et nous autres, on n'a jamais connu la manne. Il n'y a rien que tu vas rater. Alléluia. Je me faisais un jour des soucis. Surtout, je pensais à mon père, parce que lorsqu'on suivait un enseignement, une révélation sur quelqu'un qui était mort et ressuscité, qui a visité le ciel et l'enfer, et puis qu'il parlait à la fin des souffrances de la fin des temps. Mon père se tourne vers moi, il me dit, moi j'aimerais mourir bien avant. C'est toi qui vas connaître ces choses. Mais au fond de mon cœur, je me disais, oui, moi j'aimerais vivre ces choses. Alléluia. J'étais content au fond de mon cœur. Je dis, oui, moi je vais vivre. Que toi, qu'il lui meure. Moi je vais vivre ça. Si sa prophétie du Père se réalise, ce serait une bonne chose. Alléluia. C'est pour moi une prophétie. Si ça se réalise, je serai content. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui vont se faire. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Et le Seigneur nous dit, il va nous les donner. Il donne la manne du ciel. Si je parlais de mon père, c'est pour vous dire ceci. Tous ceux qui sont morts, parce que j'avais quelque part un souci, je me disais, et si je mourais avant l'enlèvement? Mais je vais rater beaucoup de choses. Non, on ne ratera rien. Alléluia. Soyez sûrs, si vous mourrez aujourd'hui, vous ne raterez rien. La première chose, c'est quoi? La Bible dit, les morts en Christ seront ressuscités. Et une fois qu'ils sont ressuscités, ils vont s'assembler avec les vivants. Et maintenant, c'est quoi? L'enlèvement qui va se faire. Alléluia. Alléluia. Bon, je ne sais pas, papa, il était enterré au village. Est-ce que c'est de là qu'il va s'enlever pour partir ou il viendra ici pour qu'on se tienne par la main? Parce que je l'aimais beaucoup, cet homme-là. Et il m'aimait aussi. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais l'essentiel, c'est qu'il va ressusciter. Et nous allons nous revoir auprès du Seigneur. Alors, mon souci, surtout depuis l'année passée, où j'ai beaucoup réfléchissé sur ces choses, ça n'a plus sa place. Tous ceux qui sont morts seront enlevés de la même manière que les vivants. Ils vont vivre cet événement de la même manière.
pourvu que ce soit les morts en Christ. Vous êtes là? Nous allons un peu rapidement. Au verset 26 de toujours Apocalypse. On parle de quelqu'un d'autre qui vaincra. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Vous voyez comment je fais? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin quoi? Mes œuvres. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Je donnerai autorité sur les nations. Parce que tu as persévéré, je te donnerai autorité sur les nations. Parce que tu as persévéré dans les bonnes œuvres. Parce que tu as persévéré dans l'obéissance. Il y a des gens qui désobéissent. Même pour des petites choses, ils désobéissent. Comment vous pouvez alors obéir aux grandes choses? Le Seigneur nous dit, parce que tu as persévéré, on te met des cales à gauche, à droite, mais tu persévères. On te fait tomber et tu tombes aussi, mais tu te relèves et tu continues. Le Seigneur dit, je vous donnerai autorité sur les nations. Alléluia. Comment aurez-vous part au règne de Jésus si vous ne persévérez pas? Comment aurez-vous part si vous ne gardez pas les bonnes choses, les bonnes œuvres? Si vous ne faites pas, regardez, là on dit quoi? On ne parle pas de vos œuvres à vous. On parle, celui qui garde jusqu'à la fin mes œuvres. Alléluia. Qui garde mes œuvres jusqu'à la fin. L'œuvre de Jésus, c'est de sauver les âmes et tu participes au salut des âmes. L'œuvre de Jésus, c'est de guérir les malades, tu travailles pour la guérison des malades. L'œuvre de Jésus, c'est le pardon du péché, toi tu dois participer aussi au pardon du péché. L'œuvre de Jésus-Christ, c'est de vivre en paix avec tout le monde, de communiquer, de procurer la paix. Tu dois aussi travailler pour cela. Ce ne sont pas tes œuvres, mais il s'agit des œuvres de qui? De Jésus. Vous êtes là? Nous continuons. Le chapitre 3 maintenant, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de blanc. On prend seulement la partie qui est la plus importante. Celui qui vaincra sera revêtu de blanc, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Beaucoup de choses là. Premièrement, on dit quoi? Nous serons vêtus comme des blancs. Vêtus de blanc. Ce n'est pas ce blanc ici. C'est une blancheur dont, comme la Bible a décrit, qu'aucun blanchisseur dans ce monde ne peut réussir à atteindre cette couleur-là. Cette blancheur. Vêtu de blanc. Et c'est une blancheur d'un habit, retenez bien, qui ne se salit jamais. Vous comprenez ça? Qui ne perd pas son éclat. Qui garde son éclat pour toujours. Et il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ah, il y a des gens dont les noms ont été effacés dans le livre de vie. Parce qu'ils ont renié le Seigneur. Leur nom a été effacé dans le livre de vie. Il ne faut pas vous mettre dans la génération de Judas. Judas qui était compté parmi ceux-là qui auraient les saluts. Mais en fin de compte, il a renié le Seigneur. Son nom a été effacé du livre de vie. On peut effacer le nom de quelqu'un du livre de vie. Je l'ai dit au début, que la règle générale, les saluts ne se perdent pas, mais la règle particulière, c'est quoi? C'est qu'on peut la perdre. Perdre le salut n'est qu'une exception. Et il ajoute, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Dans un autre verset, Jésus-Christ dit, parce que tu ne m'as pas renié, moi je ne te renierai pas, je n'aurai pas honte. Parce que tu n'as pas eu honte de moi, moi je confesserai ton nom devant les anges. Alléluia. Tu n'as pas eu honte de s'élever pour t'approcher et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas eu honte de pouvoir parler aux gens
et de leur dire, je suis enfant de Dieu. Lorsque tu étais placé devant des persécuteurs, parce que la persécution va venir, on en parlera au cours de cette année. Lorsque tu étais devant les persécuteurs et qui t'ont posé la question de savoir, est-ce que tu continues à être chrétien, oui ou non? Tu as dit, oui, je suis chrétien. Je ne peux pas renier mon sauveur. Jésus-Christ dit, moi aussi, je veux confesser ton nom. Je dirai, voilà, celui-là, il s'appelle Jean. Celui-là, il s'appelle André. Celle-là s'appelle Henriette. L'autre là s'appelle... Et chacun en son nom, il confessera notre nom devant le Père et devant les anges. Alléluia. Vous savez que nous sommes tels que nous sommes là, entre les mains de Christ. Ça vous savez, n'est-ce pas? Ça vous savez? Vous n'avez pas bien compris. Vous allez comprendre la suite, tout de suite. Que Dieu nous a remis entre les mains du Fils et non du Père. Toute autorité, il a remis entre les mains du Fils. C'est lui qui nous gère pour notre salut, pour notre marche de tout le temps. Mais en fin de compte, il va nous prendre, chacun à ce qui le concerne. Il te présente devant Dieu. Voici, celle-ci s'appelle, comment tu t'appelles? Gisèle Mwanga Kunda. Elle m'a servi fidèlement. Je l'ai rachetée par mon sang. Et Dieu te prend. Il te couronne. Tu es ma fille pour l'éternité. Alléluia. Toza lisusu ya Yesu te. A biso, a pesi biso, na maboko ya nkolo na biso. Notre propriété, hein? Notre propriétaire. Hein? Vous avez compris, hein? Je ne dis pas le Seigneur, mais nkolo na biso. Notre propriétaire, c'est Dieu le Père. Alléluia. Maintenant, il nous gère. Pour quel but? Pour le salut. Il nous gère dans le cadre de l'administration du salut. On continue l'autre passage. Au chapitre 12. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne. Alléluia. Je ferai de lui une colonne. Une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Hey! C'est lui qui vaincra. C'est bien dit. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Et la suite c'est quoi? J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Il va écrire cela sur nous. Le nom de notre Dieu. J'écrirai sur le nom de mon Dieu. Ici, Yahweh Shammah. Alléluia. Ça signifie Dieu est ici. Là, Jéhovah Jireh. Ça signifie quoi? Dieu pourvoira. Il va écrire là-bas. Alléluia. Il va écrire. Sur les cailloux, il va mettre un nom. Chacun aura un secret au ciel. Dites bien un secret. Vous savez, non? Dites bien un secret. Dans le verset qu'on a lu, on a dit que chacun aura un caillou de couleur, de quelle couleur? De couleur blanche. Un caillou blanc. Et sur ce caillou, il y aura quoi? Un nom. Qu'elle ne connaît que c'est lui qui l'a. Mutuna secret naye. Alléluia. Ça symbolise notre intimité avec Dieu. Tu es là, tu pries. Vous savez, quand on prie même dans nos maisons, hein, on peut dire l'homme et la femme, ils sont mariés, ils sont un. C'est vrai. Mais quand toi tu pries avec ton Dieu, hein, ton mari entre là. Tu ne sens pas qu'il y a déranger quelque part. On sent c'est là, oui ou non? Bon, c'est la vérité. Oui, oui ou non? Quand tu es entré dans l'intimité avec ton Dieu, il y a une intimité qu'on ne doit pas déranger. Il y a un temps où l'homme et la femme doivent prier ensemble, mais lorsque quelqu'un s'est retiré à part, il ne se retire à part. Il est dans son intimité avec Dieu. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il dit à son Dieu.
Qui es-tu pour chercher à savoir tout? Alléluia. Ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Je parle de la bonne manière parce que l'intimité, c'est quelque chose que Dieu aime. Voilà pourquoi au ciel, il y a une intimité que chacun va garder. Les noms que Dieu va écrire sur un caillou blanc et qu'il te donne. Tu vas garder ça pour l'éternité. Ça symbolise en quelque sorte, comme spirituellement, comme l'anneau hein, que les mariés se donnent. Tu portes ça, tu gardes ça jalousement comme symbole de ton mariage. Notre symbole de mariage avec le Seigneur. Ça sera les cailloux. Alléluia. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Je le ferai asseoir sur mon trône. Ça, c'est quelque chose de bien. De s'asseoir sur le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous qu'il y a des trônes dans ce monde que les gens aiment voir. On nous a dit que quand le président Mobutu était mort, ou il était en fuite, les gens sont allés piller sa maison. Hein? Vous voyez la mauvaise culture là des gens qui pillent. La culture des païens, la culture des gens sans Christ qui font piller les biens des autres. Ils sont allés piller la présidence et quelqu'un est allé s'asseoir sur le fauteuil. Ah, il était là. Et les gens disaient, voilà, il s'est assis. Hein? La finalité de cet homme, c'est quoi? Parce que ce n'était pas un fauteuil normal. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas un fauteuil normal. Ceux qui se sont assis là, Bakenda, Kufa. Le même jour, ce n'était pas un fauteuil normal. Mais notre Dieu nous fera asseoir sur son trône pour nous dire que tu es digne de régner. Tu es digne d'être compté parmi ceux-là qui doivent diriger ce monde. Tu es digne. Et reconnaissez que pesanga kitwana. Même là kitwana. Oh. Reconnaissez que il ne s'agit pas d'un homme. Est-ce que vous avez entendu? Il ne s'agit pas d'un homme. Mais il s'agit de Dieu qui te fait asseoir. Alobi fanda. Yope osale nini ofandi na lukumu nyoso. Pourquoi? Parce que Dieu te reconnaît digne. Dieu sait que tu le mérites. Comme il t'a fait asseoir. Donc tu peux mériter encore d'autres trônes sur cette terre. Comme il t'a fait asseoir, tu peux aussi t'asseoir sur le trône du gouverneur. Tu peux t'asseoir sur le trône du président de la République. Tu peux t'asseoir sur le trône du gouverneur de la banque. Et nous allons diriger ce monde. Alléluia. Ne s'asseyera sur le trône de Jésus-Christ que celui-là qui va participer à son règne. C'est lui qui va participer à quoi? À son règne. Parce qu'il a dit que nous régnerons avec lui. Alléluia. Il a dit quoi? Nous régnerons avec lui. Amen. Je me rends compte que je dois arrêter le message. Mais ce n'était que deux parties. On n'a pas parlé des couronnes et d'autres récompenses. Il y aura un Saint-Esprit que je n'atteigne pas 50 minutes, ne dépasse pas 50 minutes de prédication. Retiens, il y a des récompenses au ciel. Il y a plus que des récompenses. Alléluia. Lèvons-nous pour la prière. On acclame le Seigneur notre Dieu.